Bonjour, alors cette vidéo va traiter peut-être d'un élément auquel vous vous attendez pas. Vous vous dites, elle va nous parler tout de suite de sélection, de copier, de modifier. Mais en fait, une fois qu'on a converti son document, souvent, ce qu'on veut, c'est juste bien contrôler si tout est en ordre, s'il est affiché correctement, si les signets pointent au bon endroit. On veut aussi savoir, lorsque la personne va ouvrir le document PDF, comment sera-t-il affiché automatiquement sur son écran, etc. Donc, je vais passer en revue les différentes commandes qui vont vous permettre de gérer ce premier check. Alors, premier outil, les propriétés du document. On les trouve dans Fichier, Propriétés, et puis les deux onglets qui nous intéressent en priorité, ce sont l'onglet Protection et l'onglet Vue initiale. Alors l'onglet Protection, en fait, vous le connaissez déjà, puisque on peut mettre un mot de passe à l'ouverture ou on peut mettre un mot de passe par rapport à de la restriction de droit. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc ici, vous n'avez aucune protection et si vous choisissez une protection par mot de passe, vous allez retomber sur la boîte de dialogue que nous avons déjà vue ensemble sur la restriction de modification, etc. Donc ça, c'est juste en fait un rappel. La vue initiale est intéressante. Elle va permettre de choisir lorsque la personne ouvre le document, qu'est-ce qui est automatiquement affiché? Une page, puis c'est tout. Alors moi, j'aime bien, si je me suis donné la peine de garder la structure hiérarchique interne du document, et j'aime bien qu'elle soit présentée tout de suite à la personne. Donc moi, je choisis souvent panneau, signet et page, mais vous pouvez faire bien sûr d'autres choix. La disposition des pages, est-ce que vous voulez une seule page en continu ou alors une seule page tout court, double page, etc. Donc si vous choisissez par exemple une seule page, eh bien on vous demandera aussi le zoom. Alors moi je choisis toujours un 100%, mais comme vous pouvez le constater, la liste déroulante propose de nombreux choix. Faites quelque chose de bon sens par rapport au contenu de votre document. Et ainsi qu'on a encore d'autres paramètres, peut-être un petit peu moins courants. Faut-il centrer à l'écran? Faut-il aussi masquer telle ou telle barre, etc. Et une fois que vous êtes satisfait de vos choix, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton OK, enregistrer votre document et à partir de là, le mettre à disposition des internautes ou de votre destinataire et ça sera comme vous l'avez décidé. Si comme moi vous tenez au signet, eh bien vous allez certainement vous dépêcher d'aller voir à quoi ressemble le panneau des signets. Et puis vous allez dire, ah bah c'est bien, mais parfois il y a des ratés, ça existe. Donc si vous utilisez la liste déroulante qui va sortir avec ce petit bouton ici, hein, du petit chevron, petit triangle, il y a, alors vous avez vu que la liste déroulante est assez conséquente, mais je vais vous parler de quelques options quand même assez intéressantes. Alors par exemple, réduire les signets principaux, ça va permettre de passer de tout ouvert à premier niveau fermé, c'est plus agréable à l'œil, ce qui ne vous empêche pas après de ouvrir un niveau et de le refermer à volonté. Si vous voulez tout redévelopper d'un seul coup, eh bien, vous pourrez développer tous les signets ou le signet actif, etc. Donc, si je réduis, eh bien, l'option devient développer les signets principaux par opposition au petit chevron qui ouvre et qui ferme un seul niveau. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant là-dedans? On a par exemple le corps du texte. Si c'est petit, parce que vos titres sont assez conséquents, ça n'affecte pas la partie à droite, bien sûr, mais ça permet d'avoir des signets un petit peu plus petits, mais peut-être plus concentrés en lecture dans ce panneau-là. Alors moi, je vais les remettre en normal, corps de texte moyen. Qu'est-ce qu'on a encore qui pourrait être intéressant? Alors, on aura aussi, par exemple, définir la destination. C'est assez rare, mais il se peut que vous cliquez sur
un des signets et il n'arrive pas au bon endroit. Donc, c'est assez simple, vous allez au bon endroit et puis vous sélectionnez le signet en question et ici, vous choisissez cette option « Définir la destination » et à partir de là, la navigation se fera là où vous l'avez décidé. Bien sûr, le signet peut se renommer, bien évidemment. Quoi d'autre? Alors, on a aussi les propriétés, par exemple, c'est assez intéressant. Alors, les voici, les propriétés. Alors, vous avez le style, gras, italique, etc. Et vous pouvez même mettre de la couleur. Donc, si j'ai décidé que cette rubrique-là sera en gras plus en italique, avec une couleur, je ne sais pas, un truc qui se voit bien pour la vidéo, un affreux rose, par exemple, eh bien, il suffit que je le saisisse comme ça au niveau des paramètres, c'est appliqué et ça fait partie de mon fichier PDF. Si votre fichier est un petit peu conséquent, sur pas mal de pages, alors mentionnons quand même les habituelles techniques de déplacement. Alors si vous regardez un petit peu en l'air, un petit peu plus haut, je veux dire, vous avez les petites flèches qui permettent de descendre d'une page ou de remonter d'une page. Vous pouvez aussi saisir directement le numéro de la page. Vous pouvez voilà, vous promener comme ça. Lorsque cette flèche ici est sélectionnée, c'est d'ailleurs ce qui est le cas par défaut, alors vous roulez votre souris, vous pouvez même cliquer, par exemple voilà, si je me promène ici, vous pouvez même sélectionner, copier, etc. Si vous cliquez sur l'outil main, alors à ce moment-là, il y a pas de, on se dit mais il ne se passe rien. Alors à ce moment-là, vous pouvez cliquer et en faisant glisser votre souris, vous déplacez l'affichage de la page en question. D'autres possibilités se trouvent dans cette petite liste déroulante ici que je montre. Alors, est-ce qu'on ajuste à une page entière ou est-ce qu'on passe en mode lecture? Alors, le mode lecture, c'est un petit peu l'équivalent presque du diaporama de PowerPoint. Alors, du moment que vous cliquez là-dessus, tous les panneaux verticaux et autres boutons divers et variés sont virés de votre affichage. Il vous reste simplement accueil, outils et le nom du fichier actif. Et puis, vous pouvez vous promener. Et puis, comme ça aussi. Et puis, un petit escape au clavier pour revenir à votre situation précédente. Et si vous tentez le petit bouton ici, que je montre aussi, eh bien, quand on regarde, on se dit, mais il se passe quoi? On cherche, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors, les boutons qu'il y avait là-haut se sont fait sortir de la barre d'outils et ils sont sous la forme d'une petite fenêtre flottante au bas de l'écran. Mais voilà, ce sont les mêmes qui permettent d'agrandir le zoom, de se promener, liste déroulante, devenus 3 boutons d'accès direct comme ça, etc. Et puis, si vous voulez revenir à avant, eh bien, il suffit de recliquer sur ce bouton pour revenir à la situation précédente. Quelques commandes sont néanmoins spécifiques à Acrobat et certaines sont assez sympas. Alors, par exemple, ici, je vais aller dans le menu déroulant de Affichage. Je vais choisir la rubrique Zoom. Alors, le zoom de sélection, à chaque clic, ça s'agrandit. Il me suffit après de cliquer sur les petits plus ou les petits moins. En l'occurrence ici, le petit moins pour revenir dans l'autre sens. Si maintenant je fais zoom et que je prends le zoom dynamique, alors là, il suffit que vous avez une espèce de petite loupe avec 2 petites flèches ici, hein, comme vous pouvez le voir. Et à ce moment-là, c'est si je clique puis que je glisse la souris en avant, en arrière, ça me fait zoom avant ou zoom arrière. C'est assez sympa ça. Et puis surtout, les deux vraiment outils d'affichage vraiment particuliers, c'est le panoramique et zoom et l'outil loupe que je vais vous montrer. Alors entre-temps, j'ai changé de document parce que c'est avec une image que ces deux commandes prennent vraiment tout leur sens. Donc affichage,
zoom et je vais prendre panoramique et zoom. Et vous avez une petite fenêtre flottante qui vient ici. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir agrandi une image tellement que vous ne saviez plus où vous en étiez. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit cadre rouge et si je le prends, eh bien je peux zoomer sur quelque chose de particulier, par exemple sur mon image, ce qui fait que dans la petite lucarne ici, je sais exactement où je suis, je peux la déplacer et je peux décider, voilà, je vais aller regarder d'un peu plus près ces éclats d'eau et puis je peux augmenter le détail, mais je ne perds jamais de vue globalement où je me trouve. Donc c'est très pratique ça pour checker une image. Je vais fermer ma petite lucarne, revenir à quelque chose d'un peu correct, et puis surtout passer à la page précédente. Voilà déjà une image que vous avez déjà vue passer, hein, celle de mes flamants roses. Et dans affichage zoom, je vais choisir cette fois l'outil loupe. Une fois que j'ai choisi cet outil, il y a une petite lucarne aussi, une petite fenêtre qui vient et puis qui va me permettre de faire l'inverse. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai un petit carré bleu ici que je pointe et qui va me permettre de décider ce que je veux voir en détail. Pour voir, souvent on fait ça pour voir la qualité de sortie graphique de l'image que l'on a passée au format PDF, etc. Et puis, je peux agrandir ça un petit peu si nécessaire. Et puis, cette petite lucarne me donne la loupe, le détail. Mais moi, par contre, je n'ai pas perdu globalement où je me trouve sur l'image. Voici donc un petit peu les premiers outils dont on avait besoin pour pouvoir se promener, contrôler. Si tout va bien, je ferme mon fichier. Et voilà, fin de l'histoire. Le document vous convient et il peut être mis à la disposition de vos destinataires. La vidéo suivante, eh bien, on va regarder un petit peu comment on sélectionne, on copie, on exporte. À tout à l'heure!